Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour notre série Cœur blanc, présentée par Écho de la Sagesse. Vous savez, on est ensemble dans ce cheminement pour préparer nos cœurs, pour les purifier juste avant le mois béni de Ramadan. Et aujourd'hui, on va parler d'un défi. Mais attention, pas n'importe quel défi, c'est quelque chose de vraiment spécial. On le sait, les défis, on en voit partout sur les réseaux sociaux, pas vrai? Des petits challenges entre amis, c'est sympa, c'est amusant, mais bon, ça dure ce que ça dure. Le défi dont on va parler maintenant, franchement, ça n'a rien à voir. C'est d'une toute autre ampleur. C'est même le plus grand de tous les défis. Une confrontation face à face entre chacun d'entre nous et Shaitan. Et là, on a carrément sa déclaration de guerre. C'est noir sur blanc. Shaitan a fait un serment devant Allah. Il a juré de nous attaquer, sans arrêt, de partout, avec un seul et unique but, faire de nous des ingrats. C'est son grand pari en fait. Il est convaincu que la grande majorité d'entre nous va échouer. Donc voilà le cœur du sujet, cette bataille pour la gratitude. Alors la question se pose, est-ce qu'on accepte le défi? Alors il faut bien comprendre une chose, cette bataille, elle n'est pas faite pour tout le monde. Gagner ce combat, c'est entrer dans un cercle très fermé. C'est rejoindre une élite spirituelle, une catégorie vraiment à part, celle des rares, des reconnaissants. Ce verset du Coran, il est d'une clarté limpide. C'est Allah lui-même qui nous le dit. Très peu de ses serviteurs sont vraiment reconnaissants. Ce n'est pas une simple opinion, c'est une vérité divine. Ça veut dire que la gratitude, c'est un trésor, quelque chose d'extrêmement rare et donc d'infiniment précieux. Et quand on met ça en perspective, waouh, les chiffres sont juste saisissants. L'immense majorité des gens semblent déjà avoir perdu la bataille, exactement comme Shaitan l'avait prédit. Il ne reste qu'une toute petite minorité qui réussit. Du coup, la question est hyper simple, hyper directe. Dans quel camp est-ce qu'on veut être? Bon, alors comment on fait? Comment on peut espérer gagner? Face à un défi aussi énorme où on sait que la plupart des gens échouent, c'est évident qu'on ne peut pas y arriver tout seul, juste avec nos propres forces. Il nous faut quelque chose. Il nous faut une aide, une clé pour déverrouiller la victoire. Et c'est vraiment la question fondamentale. Si tant de monde échoue, comment est-ce qu'on peut, nous, espérer faire partie du petit groupe des gagnants? Si on compte que sur nous-mêmes, franchement, la mission paraît quasi impossible. Mais heureusement, il y a une solution. Et la voici, cette fameuse clé. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a donnée personnellement à son compagnon qu'il aimait tant, Mu'adh ibn Jabal. Il lui a dit « Ô Mu'adh, par Allah, je t'aime. Alors s'il te plaît, ne manque jamais de dire après chaque prière. » Et là, il lui enseigne cette invocation magnifique. Le mot au centre de tout, c'est « A'inni », aide-moi. Ça change tout. La victoire, elle ne vient pas de notre force, mais de l'aide qu'on demande à Allah. C'est ça le secret pour remporter le défi. Ok, maintenant on a la clé, c'est super. Mais il faut savoir ce qu'elle ouvre cette clé. Pour gagner le défi, il faut comprendre c'est quoi la victoire. C'est quoi concrètement la vraie gratitude, ce qu'on appelle en arabe le shukr. On a souvent tendance à penser que dire alhamdulillah, ça suffit. Mais en réalité, le shukr, la gratitude, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas juste un mot qu'on dit ou un sentiment passager. Non, c'est une action, un véritable engagement. Et l'exemple parfait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a donné. Vous connaissez cette histoire? Sa femme, Aïcha, le voit prier la nuit, encore et encore, au point que ses pieds gonflent. Elle lui demande « Mais pourquoi tu fais tout ça alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» Et sa réponse a tout simplement défini ce qu'est la gratitude en action. Il a fait le lien direct entre son adoration si intense et son désir d'être un serviteur reconnaissant. En fait, la vraie gratitude, elle repose sur 3 piliers, et les 3 sont indispensables. D'abord, il y a le cœur. Le cœur doit reconnaître que chaque bienfait, absolument tout, vient d'Allah. Ensuite, il y a la langue. La langue doit exprimer cette reconnaissance, louer Allah pour ses bienfaits. Et enfin, et c'est crucial, il y a les membres, c'est-à-dire nos mains, nos pieds, nos yeux, tout notre corps qui doit utiliser ces bienfaits pour obéir à Allah. S'il manque un seul de ces 3 piliers, la gratitude n'est pas complète. Alors passons à la pratique. C'est bien beau la théorie, mais comment on fait au jour le jour pour transformer cette définition en action concrète? Ce verset, c'est un ordre direct d'Allah, œuvrer. Le mot est fort. La gratitude, ce n'est pas du repos, c'est un travail, une action. Pensez aux prophètes comme Sulaiman, qui a utilisé son royaume immense pour servir Allah, ou Dhul-Qarnayn, qui a utilisé son pouvoir pour faire le bien. Ils n'ont pas juste dit merci, ils ont agi en conséquence. Et voilà des exemples très concrets. Remercier Allah pour le don de l'ouïe. Ça veut dire utiliser ses oreilles pour écouter le Coran, pas des médisances. La vue, c'est de l'utiliser pour regarder ce qui est permis. L'argent, c'est le dépenser pour des choses qui plaisent à Allah. En fait, chaque bienfait qu'on a reçu, c'est comme un outil.
Et la gratitude, c'est simplement utiliser cet outil pour se rapprocher de celui qui nous l'a donné. Et voilà, on arrive à la fin de notre réflexion. On a vu le défi, on a vu à quel point il est difficile, on a vu la clé pour le gagner, et on a compris ce que gagner veut vraiment dire. Maintenant, la dernière question, elle est pour chacun de nous. Face à l'adversaire le plus tenace, avec l'objectif de rejoindre ce groupe si spécial des serviteurs d'Allah, est-ce qu'on accepte, oui ou non,